Charles Lapicque est un artiste de la seconde partie du XXe siècle qui est considéré aujourd'hui comme un artiste incontournable, bien qu'il soit au fond méconnu du public, même d'ailleurs des amateurs. C'est un artiste totalement déroutant, en ce sens où c'est quelqu'un qui a un parcours très surprenant, puisque c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui est diplômé de l'école centrale des arts et manufactures, qui est diplômé de l'école d'optique, qui a soutenu une thèse en 1938 sur l'optique de l'œil et la vision des contours. Donc c'est quelqu'un qui appréhende la peinture d'une manière totalement et radicalement différente de celle des artistes de cette génération, qui va faire de lui le théoricien d'un groupe que l'on a nommé les jeunes peintres de tradition française dès le début des années 40, et qui va mettre en place un langage plastique qui va être repris pendant plusieurs décennies par ce groupe d'artistes, alors que Lapicque, en scientifique, en peintre d'expérience et d'expérimentation, va lui conduire sa peinture vers d'autres chemins, et au fond il va s'évertuer à mettre en place une nouvelle figuration, à s'astreindre à utiliser, comme il le disait lui-même, le langage abstrait pour le rendre figuratif. Donc c'est une œuvre totalement hors norme, une œuvre qui a dérouté jusqu'à son propre public, la critique, les conservateurs de musées de son temps, et que la critique a commenté d'ailleurs comme une œuvre dérangeante, en ce sens où, tout en étant celle d'un artiste du XXe siècle, et on s'en rend compte aujourd'hui avec le recul historique, est une œuvre totalement ancrée dans notre temps et dans le XXIe siècle. La volonté, au fond, de cette exposition était de montrer et de porter un regard neuf sur l'œuvre de Lapicque, de faire une exposition à caractère rétrospectif avec une sélection relativement resserrée, une sélection qui comporte aujourd'hui 60 œuvres, qui pour la plupart, à l'exception de 2 tableaux, viennent toutes de collections privées, donc d'œuvres qui avaient été soustraites au regard du public puisque conservées chez les particuliers, qui sont des œuvres historiques, qui sont des œuvres charnières, considérées dans l'œuvre de Lapicque comme incontournables, avec des pièces historiques comme Jeanne d'Arc traversant la Loire ou la bataille de Waterloo ou d'autres œuvres encore. C'est l'opportunité, au fond, de montrer un artiste qui, avec ce nouveau langage mis en place dès les années 40, va sans cesse préfigurer, au fond, ce qui va arriver avec les nouvelles générations. Pensons notamment à la figuration narrative, puisque l'œuvre de Lapicque instaure la narration dès les années 40 dans la peinture. Pensons aussi à la figuration libre, à des artistes comme Robert Combas ou Hervé Di Rosa, qui se sont très directement inspirés de l'œuvre de Lapicque. Ce qui fait dire aujourd'hui que c'est une œuvre totalement ancrée dans l'histoire, c'est une œuvre véritablement contemporaine, et donc par rapport à un certain nombre d'artistes de la même génération de Lapicque, c'est une œuvre véritablement contemporaine. L'œuvre de Lapicque est une œuvre qui est basée aussi sur les recherches scientifiques qu'il a pu mener. Il a débuté sa carrière dans les années 20, il a été à la galerie Jeanne Bucher, qui était une galerie d'avant-garde de l'époque, puis il a dû reprendre au début des années 30 un poste de préparateur à la faculté des sciences de Paris, et qui a été déterminant au fond dans sa démarche artistique, ce qui est assez surprenant, tout simplement parce qu'il a mené à ce moment-là des recherches sur la question de la couleur, sur la question de l'échelonnement des couleurs dans la peinture, qui ont fait au fond
ce qu'est sa peinture dans les années 40, les années 50, les années 60. C'est-à-dire une œuvre qui, au fond, s'affranchit d'un certain nombre de conventions qui avaient cours depuis très longtemps et qui est une œuvre totalement moderne, totalement en dehors des normes habituelles, qui met en place effectivement une utilisation de la couleur véritablement hors norme, la pique peignée en ayant 8 palettes avec des gradations de couleurs différentes, qui instaure la transparence dans la peinture, la multiplicité des points de vue et bien entendu le mouvement dans la peinture. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau et avec un langage pictural qui lui est totalement personnel. Et malgré la diversité de cette peinture, c'est sur l'ensemble de l'œuvre que la cohérence existe et se met en place et apparaît à nos yeux aujourd'hui. C'est une œuvre qui est figurative, puisque la figuration a été largement revendiquée par la pique, mais qui impose à la figuration un regard totalement neuf, qui est un regard qui pousse bien loin cette perception du réel. Et c'est une œuvre, si vous voulez, qui a dérangé en ce sens où, comme on l'a dit à plusieurs reprises, elle déroutait le public, puisque la pique allait dans des directions de recherche très différentes. Et c'est surtout une œuvre qui a dérangé parce qu'elle était hors du temps. L'œuvre de la pique n'est pas une œuvre qui correspond à celle d'un artiste de sa génération. Au fond, elle est celle de la génération des artistes des années 80. Donc au fond, c'est un artiste qui préfigure et qui n'a pas été perçu comme il devait l'être dans les années 60 et 70, puisque sa peinture était en total décalage par rapport à l'écriture picturale de l'époque. Il y a effectivement cette sélection d'une soixantaine de peintures, et puis il y a également 2 niveaux de cabinet d'art graphique avec une sélection resserrée de dessins de la pique, puisque c'est une œuvre dessinée importante, on va dire relativement, voire même totalement autonome de la peinture. Et la sélection s'est portée là sur des dessins des années 40, qui peuvent être mis en lien d'ailleurs avec les collections du musée d'Unterlinden, puisqu'on a affaire à des dessins qui reprennent des calvaires, qui reprennent des leçons d'anatomie, qui reprennent des danses macabres, et qui se montrent à quel point la pique a regardé la peinture ancienne, à quel point la pique était un érudit, et à quel point la pique a pu puiser dans la tradition et réinterpréter, comme un artiste du XXe siècle peut le faire, les peintres du passé. Et puis aussi, au surplus, ce sont des dessins qui montrent à quel point la pique a été préfigurateur de la série de Lourdouk de Jean Dubuffet, ce qui aujourd'hui est quelque chose qui est connu, mais qui n'avait pas été suffisamment souligné. Vous savez que la pique a été peintre de la marine de 1948 à 1966. Et il a quitté ce statut de peintre officiel de la marine parce que sa peinture, justement, était totalement incomprise, j'allais dire, des hiérarques et des officiels de la marine. Il en a été assez meurtri, mais je dois dire qu'effectivement, bien qu'ayant eu des relations amicales avec bon nombre d'artistes de sa génération, c'était un artiste assez solitaire et indépendant et qui a fait vivre son œuvre d'une manière relativement autonome, sans s'occuper en définitive de ce qui allait advenir. C'est un peintre, au fond, qui a privilégié la liberté, l'acte de peindre, le plaisir, se moquant éperdument de ce qu'on pouvait en penser. Et effectivement, par rapport à ses pairs, je pense qu'un certain nombre d'artistes de ces générations, pour ceux que j'ai pu rencontrer, c'est une œuvre qui a dérouté et qui a, au fond, posé question et questionnement à bon nombre d'entre eux.